Salut à tous, salut, bienvenue sur Toute Berzingue. Aujourd'hui je suis à Knock en Belgique pour le Zout Grand Prix 2023. Donc là je vais vous faire une première vidéo qui va se consacrer sur le Zout, qui est juste derrière moi. Après il y a aussi une vente aux enchères, il y a aussi une galerie, enfin voilà, vous allez voir, il y a le rallye aussi. Il y a plein de trucs incroyables. Allez, c'est parti. Alors on commence déjà fort ici avec le stand Lamborghini avec la toute nouvelle Revuelto qui remplace l'Aventador. Donc voilà, c'est la première que je vois. Alors on voit qu'elle garde quand même en gros les traits de l'Aventador globalement. On reconnaît tout de suite une Lamborghini. Après moi personnellement l'arrière là, je suis pas hyper fan. Je préfère l'Aventador. Carrément, je sais pas, ça fait bizarre je trouve là, cette arrière comme ça là. L'avant c'est assez agressif, ça passe mieux je trouve. Alors sinon au niveau de la motorisation, donc elle est équipée d'un V12 hybride, donc il y a le V12 plus 3 moteurs électriques, toujours en position longitudinale arrière. Et en tout du coup elle fait 1015 chevaux, donc c'est la première fois qu'une Lamborghini dépasse 1000 chevaux pour 807 Nm de couple, donc c'est énorme. Pour un poids par contre qui est assez imposant, mais ça c'est dû sûrement à l'hybridation, 1700 kg. Vitesse maxi 349 km/h. Donc voilà, là on a un truc déjà pas mal du tout. Donc voilà à l'intérieur de la Revuelto. Donc on peut voir que tout a été digitalisé. Il y a des belles finitions. Très sympa, on a les palettes au volant, voilà, ça a été modernisé. Écran digital, on a le démarrage là comme ça, comme sur l'Aventador. Très sympa, on a du carbone un peu partout. Puis on a le nouveau volant avec, donc on a 4 boutons, vous voyez là les petites molettes qui permettent de régler les suspensions, le mode de conduite, etc. Après voilà, on a les prises d'air ici qui sont assez énormes. Le V12 et donc ici, position centrale arrière. Et après du coup on a l'arrière qui est assez impressionnant. Alors moi je suis pas hyper fan des deux sorties d'échappement comme ça surélevées, le goût et les couleurs. Diffuseur en carbone assez incroyable. À côté nous avons le stand Bentley. Avec ici la Continental GTC, regardez-moi l'intérieur, vraiment superbe. Et voilà, là on a un moteur W12. Donc, du coup on a 12 cylindres en W. Donc là voilà, pour ceux qui ne comprennent pas bien comment ça marche, on voit bien. En fait c'est deux V6 qui sont encastrés l'un dans l'autre en W. Du coup le moteur est beaucoup plus petit qu'un V12 classique. Alors nous sommes maintenant chez Maserati et là nous avons la MC20 Cielo, donc c'est la version cabriolet de la Maserati MC20. Bon, elle est superbe quoi, là, on dirait vraiment une Ferrari. Équipée d'un V6 en position centrale arrière. Là, on a un petit logo Maserati sur le capot. Les portes en élytre, ça fait son effet. Ça c'est vraiment une voiture qui pourrait me plaire un jour. On va attendre qu'elle décote, si un jour elle décote. Alors ici nous avons la Maserati Gran Turismo Folgore. Et malheureusement elle est 100% électrique. ça fait un peu... c'est dommage mais bon c'est comme ça. Donc elle fait 760 chevaux. En tout électrique. Et sinon vous avez toujours la version, alors en V6 maintenant il n'y a plus de V8 dans les dernières Gran Turismo. Donc un V6 atmosphérique que vous pouvez avoir dans cette voiture. Encore une voiture 100% électrique de la gamme Maserati. En fait ils m'ont dit dès qu'on voit Folgore ça veut dire électrique. Un peu dommage, j'ai l'impression qu'il y a les jantes aussi qui sont spécifiques au Folgore. Et heureusement on a encore des voitures thermiques comme celle-ci. Alors chez Lotus, là aussi on a que d'électrique. Bref. Donc, je vous les montre quand même, là on a le L-être.
Ça, je pense que Colin Chapman doit se retourner dans sa tombe. Ça n'a rien à voir avec la philosophie de Lotus, qui est le light is right, et là c'est tout l'inverse. C'est lourd, en plus, enfin je sais pas, je comprends pas. En plus, je trouve pas ça hyper beau personnellement. Voilà à l'intérieur. Et à côté, nous avons la M-EVA, donc qui est la berline. Pour le coup, je dirais qu'elle est pas moche quand même. Mais bon voilà, c'est électrique donc j'en veux pas du tout. Donc ouais, pour moi, Lotus c'est plus du tout ce que c'était. Ça devient même plus une marque vraiment intéressante, à part la Emira, mais il n'y en a même pas là sur le stand. Je trouve ça vraiment dommage. On a aussi les Polestar. Bon après, je vais arrêter avec les voitures électriques, mais juste celle-là, si on parle juste design, bah, c'est pas moche. Je trouve ça beaucoup plus joli qu'une Tesla par exemple. Là, on nous voilà maintenant sur le stand Alpine, avec tout d'abord là, une Alpine 110S, une green mat là, très jolie. Ensuite, nous avons la version GT. Donc, on va dire un peu plus confortable. Et regardez-moi ce contexte là, on est sur la plage à Knock. Knock, c'est un peu le Saint-Tropez belge. Là, on a une A110S, encore une, dans un très joli orange. Et nous avons ici le concept, malheureusement une fois de plus électrique, de l'A290 Beta. Alors ça, l'idée, je la trouve géniale. Dans le principe, voilà, parce que ça s'inspire de la Renault 5. Mais par contre, le fait qu'elle soit 100% électrique, non, pas du tout. Alors un truc que j'adore par contre, c'est les 3 places, comme dans une McLaren F1. Donc là, le conducteur il est au milieu, vous avez 2 places de chaque côté. Par contre, on n'a pas de place à l'arrière. Alors je ne sais pas s'ils vont reprendre ça en série, moi je trouverais ça fun. Alors là, je trouve ça limite ridicule, mais ils ont simulé des pots d'échappement là, en forme de ventilateur. Et voilà, bah, s'ils veulent passer à l'électrique, ils assument jusqu'au bout. Mais malgré tout, franchement, elle est hyper belle cette bagnole. Juste dommage, putain, pourquoi vous mettez pas un moteur thermique là-dessus? En même temps, si c'est pour se taper 60 000 € de malus, hein, enfin bref, on peut revenir là-dessus, ça m'agace. Limite, je préférerais une Porsche. D'ailleurs, là, on est sur le stand Roof. Donc Roof, c'est un préparateur Porsche très connu. Celle-ci, c'est la CTR3 Evo. Et, elle fait combien de chevaux? Enfin, les caractères 800 chevaux. 800. Et le moteur, c'est quoi? 8 litres, 6 cylindres, okay. 8 turbo. Ok. Celle-ci, elle est impressionnante. Hein. Regardez-moi ça, c'est le moteur là-dedans. Oh là là, là, quand ils améliorent, ils rigolent pas. Ils font pas ça à moitié. Hein. La largeur des pneus, regardez. C'est du quoi ça? Elle est où la taille? C'est du 345, ouais. Même là, ça devient vraiment énervé. Après, nous avons un modèle de roof là aussi. Alors, celle-ci, c'est la XCR. Je sais qu'il y a des roofs comme ça qui peuvent valoir vraiment une fortune. Peut-être que celle-ci en fait partie. Mais voilà. Ça, à la rigueur, ça me plairait. À l'intérieur de la roof, là, c'est magnifique. Regardez, c'est de l'Alcantara partout, marron. Super beau. Et le moteur. Alors là, nous avons un concept Mercedes, la Vision 111. Elle est incroyable. Bon, moi je trouve pas ça moche. Après, alors évidemment c'est électrique, hein. Enfin, je pense. Ils ont peut-être fait un truc mieux. Hein. Oh la vache, l'arrière. Oh là là, l'arrière est vraiment impressionnant. Déjà la largeur de la bagnole, et là ce diffuseur, il est énorme. Regardez, on voit les roues qui rentrent à l'intérieur là. Et c'est marqué donc 111 comme ça. Là. C'est incroyable. Ensuite le stand Aston Martin avec cette DBX 707, la plus puissante.
Ça, je pense que s'il y en aurait un à choisir, ce serait celui-là ou le Purosangue. Cette voiture fait un son de malade. Et l'intérieur, là, je vais vous montrer. Mais... Alors là, c'est peut-être pas la plus belle config, mais c'est super bien fini. Aston Martin DB12, toute nouvelle. Oh, l'intérieur, il est magnifique là. Oh la vache. Et c'est beau. Bon, l'extérieur, c'est pas évident de la distinguer d'une DB11. Hein. À l'intérieur, est juste magnifique. Regardez-moi ça. Donc elle est équipée d'un V8 biturbo AMG de 680 chevaux et 800 Nm de couple. Alors ici nous avons une Dallara Stradale. Alors ça c'est top. Ça c'est vraiment une voiture qui a en gros toutes les caractéristiques de la voiture qui me plaît. C'est radical, c'est beau, c'est très sport. Je pense que ça doit pas être super confortable. C'est léger. En fait, c'est un moteur de Ford EcoBoost. Hein. C'est 4 cylindres en ligne, 400 chevaux, 500 Nm de couple, mais un poids de seulement 855 kg. Donc du coup, là, on a un rapport poids-puissance qui est vraiment excellent sur cette voiture. Alors, nous rentrons maintenant chez Ferrari. Et donc ici, nous avons la Roma Spider. C'est la première fois que j'en vois une, donc c'est la version cabriolet de la Roma. Donc on peut voir que c'est une 2+2, hein. C'est pas une 4 places. Parce que là, à part pour les culs de jatte, je vois pas comment ça se passe. Voilà, l'intérieur classique des Roma. Je suis pas forcément fan, personnellement. Je trouve que c'est trop numérique. Après, le design sinon de la voiture, c'est peut-être pas la meilleure couleur, celle-ci. En rouge, elle aurait été mieux. Sinon, elle est quand même super belle. Ce que j'aime bien, c'est qu'à l'arrière, même s'ils ne sont pas ronds, on retrouve donc 4 feux. On a les 4 sorties d'échappement là, assez impressionnantes. Ensuite, dans les nouveautés, nous avons le Purosangue. Donc, ce n'est pas un SUV. Hein. C'est clairement, déjà Ferrari le dit lui-même, c'est un FUV, mais même ça n'a pas les proportions d'un SUV. Donc, on ne peut pas le considérer comme tel. C'est un gros coupé, un peu surélevé. Malgré tout, elle est quand même assez haute, hein, je trouve. Je sais pas, il faudrait comparer au Urus, etc. Mais et voilà, elle est impressionnante. Hein. Vraiment impressionnante, ce Purosangue. Voilà, ils ont quand même fait fort Ferrari, parce que bon, moi j'étais le premier à râler quand je savais qu'ils allaient sortir ça. Ils ont quand même réussi à mettre un V12 atmosphérique dedans. Les portes à l'ouverture antagoniste, ça c'est très intelligent, du coup ça lui donne vraiment une allure de coupé. Et elle est super belle. Quoi. Donc là, ils ont fait fort. En même temps, c'est Ferrari. Quoi. Alors là, nous avons la SF90 Stradale XX, donc c'est la version énervée de la SF90. Donc là, ils ont rajouté pas mal de choses. Donc là, on a un aileron déjà en carbone. Diffuseur, là, tout ça, tout est modifié. C'est vachement impressionnant. On a les prises d'air qui ont été rajoutées là. Les prises d'air. Tout ça, c'est pour l'aération. Pour évacuer les remous d'air là ici, en plus c'est magnifique, on en a partout. Là pareil, ils ont modifié ici l'entrée d'air, les bas de caisse, tout ça. Là on a des évacuateurs de remous d'air, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais elle est hyper impressionnante cette voiture. Là c'est pareil, on a des extractions, du coup ça vient plaquer le nez de la voiture au sol. Enfin, voilà, c'est incroyable. Et l'intérieur, évidemment, là, du coup, ça a été là aussi radicalisé avec des sièges baquets en carbone et tout. Enfin voilà, allégé. Alors, le moteur électrique a été amélioré, donc il passe de 220 chevaux à 232 chevaux. Donc du coup, au total, là, on a 1030 chevaux dans cette voiture. Donc on a 30 chevaux de plus que la version normale. Alors, contrairement à la SF90 standard, celle-ci sera en nombre d'exemplaires limité. Donc elle existera en coupé et en cabriolet. Donc 799 exemplaires pour la coupé et 599 pour la cabriolet. À côté, plus classique, on a une Ferrari F8 Spider dans une très jolie config.
Voilà, et là ce qui est sympa c'est qu'on retrouve donc les 4 feux ronds. Cette couleur est magnifique, c'est le Rosso Fuoco. Ça lui va super bien, c'est un peu plus foncé que le Rosso Corsa. Par contre, je viens de voir là, c'est la caméra ça, du coup ça fait un peu dégueulasse. J'aurais peut-être pu faire mieux. McLaren avec la 750S Spider. Toujours son effet hein, avec les portes V8. Donc là on est sur un V8 biturbo de 750 chevaux, comme son nom l'indique, 800 Nm de couple, pour un poids de seulement 1300 kg. Donc là on a un très bon rapport poids-puissance. Voilà, là, regardez la 750S avec les portes fermées, on la voit un peu mieux. McLaren Artura. V6 biturbo, 680 chevaux pour 750 Nm de couple et un poids de 1500 kg. Alors ici nous avons la Pininfarina Battista. Alors ça c'est une voiture que j'ai déjà vue à la Villa d'Este. Elle est magnifique. Alors malheureusement là aussi c'est une voiture électrique. Dommage parce qu'elle est magnifique. Alors, en même temps c'est Pininfarina, hein, c'est normal. C'est dommage qu'elle soit moche quand même. L'intérieur de cette Battista avec des écrans, c'est très digitalisé. Alors, regardez là, ils ont ouvert la Battista, la porte en élite. L'intérieur de la Battista. À côté nous avons Rolls-Royce avec cette Ghost. Alors vous le savez sûrement, mais là, ce petit trait là de peinture, il est fait à la main. Les gars, ils sont que 2 à le faire chez Rolls. Le gars il part comme ça d'une traite tout le long, un travail de dingue. Regardez, la peinture est pailletée, je sais pas si on le voit là. On est dans la grande classe. Ici nous avons la Rolls-Royce Spectre, c'est un gros coupé et c'est une Rolls électrique. Une fois de plus malheureusement. Alors je vais essayer de vous montrer un peu plus en détail l'intérieur. C'est Rolls. Hein. Là c'est marqué Spectre, je sais pas si c'est un écran, attendez on va regarder. C'est marqué Spectre ici déjà. Et là ouais, je sais pas si c'est un écran ou quoi, là, mais ça donne l'impression en tout cas. Après, bon, par contre je sais pas pourquoi c'est vert là. C'est un petit délire du client. Regardez le ciel étoilé là, avec des fibres de verre. Magnifique. Alors nous voilà maintenant chez Porsche. Et là, je vais peut-être vous étonner, mais celle-ci, c'est version héritage. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Celle-ci c'est une 911 ST, mais en fait les versions avec marqué Porsche sur le côté et les numéros là. Je crois que c'est la version héritage. Et ben celle-ci, franchement j'aime bien. Parce que là où je reconnais où Porsche sont forts, c'est pour faire des choses qui plaisent vraiment aux passionnés. Notamment continuer à faire des voitures en boîte manuelle et faire un peu de néo-rétro comme ça. Je trouve ça vraiment fort. Un peu ce que fait aussi Ferrari avec les Icona. Et là à l'intérieur un petit peu néo-rétro. Après nous avons une GT3 RS, ça c'est assez énervé. Alors, l'aileron là est énorme. Un petit tour chez BMW avec la série S, la nouvelle. Je vais essayer de vous le montrer, elle est incroyable. Donc là normalement déjà, comment ça marche. Ouais, pour l'ouvrir automatiquement. You have to use the button. I will show you. Ah ok. Voilà, donc ouverture automatique de la porte. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un écran dans la portière, comme ça, où on peut régler les sièges massants, etc. Alors, je crois que là, les gars, est en train de se faire masser. Regardez, là, côté passager, on a aussi les sièges qui se mettent en position couchette. Incroyable. Excellent. Donc voilà, nous avons fini le tour du premier hall, donc, qui s'appelle le Prado, ici, donc à Knott, le Zout. Voilà, comme vous avez pu voir, donc, il y a tous les constructeurs, il y a une bonne partie des constructeurs qui exposent leurs nouveautés. Donc, ce qui est sympa, c'est que j'ai pu voir du coup
la Revuelto, hein, que vous voyez derrière moi là. J'ai pu voir donc, le Puro Sangue vraiment de près parce que j'avais juste aperçu rapidement en Maranello. J'ai pu voir la Maserati MC20 Cielo. Enfin voilà, pas mal d'autres nouveautés, donc c'était vraiment sympa. Alors, par contre, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de monde, mais bon voilà, on s'adapte. Alors maintenant, c'est pas fini parce qu'il y aura d'autres vidéos où on va aller voir la galerie, il y a aussi une vente aux enchères. Il y a le rallye, enfin il y a des voitures de malades. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt sur Tout Berzingue. Allez, salut!